Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Je vous souhaite un jeudi saint euh, plein de paix et de joie même. Même si ce temps est difficile, le jeudi saint demeure pour nous, chrétiens, chrétiennes, une fête tellement riche et tellement belle, alors que nous nous tournons pour nous rappeler ce dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples, dans lesquels il a expliqué ou donné le sens de sa mort à venir le lendemain et où il a laissé ce mémorial du partage du pain et du vin comme signe de sa présence éternelle parmi nous. Un immense don que Jésus nous a fait, qu'on veut approfondir à travers les lectures. La première lecture de ce jour, c'est du livre d'Exode, de l'Exode, au chapitre 12, les versets 1 à 14. Je ne lirai pas tout ce texte avec vous, simplement le situer. C'est le texte qui nous rappelle le rituel du repas pascal. C'est présenté à la fois comme, on pourrait dire, le récit du repas que les Juifs ont célébré le soir avant d'être eux-mêmes libérés de l'esclavage en Égypte. Et en même temps, ce sont des règles liturgiques sur comment fêter la fête que les Juifs fêtent encore aujourd'hui en famille, la Pâque juive ou ce qu'on en hébreu Pessah. Euh, alors, c'est présenté comme Yahvé, le Dieu Yahvé, qui donne un ordre à Moïse et à son frère Aaron. Ce mois-ci, le mois de Nissan, sera pour vous le premier des mois. Il marquera le commencement de l'année. Et parlez à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Alors, vous voyez, c'est comme une loi liturgique qui est en train d'être racontée ici. Mais de fait, le soir, avant d'être libéré de l'Égypte, il faut se rappeler comment c'est arrivé. Hein? Les Égyptiens ne voulaient pas laisser partir les Hébreux. Alors Moïse a envoyé 10 catastrophes sur le peuple, une toujours pire que l'autre, des maladies, des épreuves, mais toujours Pharaon endurcissait son cœur. Non, vous ne partirez pas, non, vous ne partirez pas. La dernière des catastrophes a été la pire, ça a été une plaie qui a passé, on peut penser au coronavirus, mais cette plaie ici a frappé les aînés de chaque famille, le fils aîné de chaque famille. Quelle a été cette plaie? On ne peut pas le savoir, mais ça a été compris comme une plaie envoyée par le Dieu d'Israël pour obliger le Pharaon finalement à laisser partir son peuple. Alors, en souvenir de cet acte immense que Dieu a fait, un acte terrible dans le fond, mais qui a permis finalement à ce peuple de quitter la terre d'esclavage, c'est là où on doit prendre un agneau par maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, prenez-la avec vos voisins. Bon, alors là, il y a des règlements pour quelle sorte d'agneau. On l'immole le soir au coucher du soleil. À l'époque où on a commencé à fêter cette fête en Israël, on l'immolait à la maison. Plus tard, lorsqu'on serait en Terre Sainte, lorsque Jérusalem serait construite, lorsque le temple s'est construit, c'est au temple seulement qu'on viendrait immoler les agneaux. C'est pour ça qu'à la fête de Pâques, tous les pèlerins venaient de partout en Israël pour se retrouver à Jérusalem, pour faire immoler leur agneau par le prêtre au temple et ensuite aller le partager en repas familial. Ici, un règlement, on prendra du sang, on le mettra sur les deux montants et le linteau, donc le cadre de porte des maisons où on le mange. On mangera sa chair cette nuit-là, rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes à beurre. Pourquoi des pains sans levain? Parce que c'était à la hâte qu'ils ont mangé, ils se préparaient à partir. Moïse a dit, préparez-vous, vous n'avez pas le temps de laisser lever le pain, faites juste faire une pâte, cuisez-la, mangez-la. Des herbes amères,
Et les herbes amères, c'est comme un signe de la dureté de l'esclavage qu'ils ont vécu pendant toutes ces années en Égypte. Et vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Et c'est pas seulement le soir que ça a été vécu, qu'ils l'ont mangé comme ça, mais pendant des siècles, les Juifs l'ont mangé comme ça, habillés comme s'ils partaient avec des sandales puis un bâton à la main. Mangez-la rapidement en tout hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Voilà le titre, la Pâque, la Pessah. On n'est pas certain ce que Pessah veut dire à l'origine, mais ça a pris le sens d'un passage et la phrase suivante l'explique. Dieu dit, je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Il faut se rappeler à cette époque-là que on considérait chaque peuple avait ses dieux. Donc, la bataille vraiment est entre le Dieu Yahvé et les dieux d'Égypte. Et le Dieu Yahvé est en train de dire, je vais montrer que je suis le plus fort, je suis Yahvé, et le sang sur les portes sera un signe, sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Donc, voyez le lien avec Pessah et le sens de passer. La Pâque est compris comme un passage, le passage de Dieu qui ne touche pas les maisons où se trouve le sang. C'est un signe d'appartenance au peuple choisi. C'est un signe qu'ils appartiennent à Dieu. Le signe de ça est un signe qu'ils appartiennent à Yahvé. Donc, Dieu prend soin de son peuple. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Et ensuite, il ajoute, et ce jour-là sera pour vous un mémorial. Mémorial, dans le sens biblique du mot, c'est juste qu'un faire souvenir, c'est vraiment un revivre aujourd'hui. Et les rabbins juifs disent au peuple juif aujourd'hui, il faut que vous vous considériez, en mangeant ce repas, il faut que vous vous considériez comme étant vous-même libérés de l'esclavage en Égypte. Il faut reconnaître que Dieu est en train de vous sauver de l'esclavage. Donc, c'est comme ce qui est arrivé dans le passé est renouvelé aujourd'hui. Nous le vivons aujourd'hui. Un événement passé devient présent. Pour les Juifs, c'est ça, fêter la Pâque. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. Donc, ils montaient à Jérusalem pour le fête. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Donc, vous comprenez, pour Israël, pour le peuple juif, cette fête de la Pâque est une des 3 grandes fêtes de l'année avec la fête des Tentes et la fête de la Pentecôte. C'est une fête familiale par excellence. On fait un repas, on invite les amis. Aujourd'hui, on ne mange plus d'agneaux. Depuis que le temple n'existe plus, on ne sacrifie plus les animaux. Mais il y a tout un rituel qu'on appelle la Haggadah, de questions et de réponses pour faire souvenir mémorial de ce qui est arrivé il y a des millénaires en Égypte, comment Dieu a pris soin de son peuple et comment Dieu encore aujourd'hui prend soin de son peuple. C'est dans ce contexte-là d'un repas pascal que Jésus a fêté ce dernier repas avec ses apôtres. Et les 3 évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, racontent comment ce soir-là, Jésus, en faisant le rituel de la Pâque, tel que tous les Juifs le faisaient. Donc, il y avait une bénédiction sur du pain qu'on partageait, un pain sans levain. Il y avait une bénédiction sur les coupes. De fait, il y a 4 coupes de vin qui sont partagées durant le repas de la Pâque juive. Donc, sur la dernière coupe, Jésus va faire une bénédiction. Les 3 que je viens de nommer évangélistes racontent comment Jésus a transformé le sens du repas pascal, et Saint Paul le raconte dans sa lettre aux Corinthiens, et c'est ça notre deuxième lecture. Et ça, je vais regarder avec vous. Avant d'entrer, il faut comprendre le contexte dans lequel Paul est en train d'écrire aux Corinthiens. La communauté connaît de nombreuses divisions, toutes sortes de divisions, et même ces divisions-là viennent les joindre et les attaquer lorsqu'ils partagent le repas du Seigneur, lorsqu'ils font ce que Jésus va leur dire de faire. Et Paul, il est profondément choqué
de ces divisions dans la communauté et il rappelle que ce repas que Jésus a institué, c'est un repas d'unité. Alors, frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur. Donc, il est en train de dire, c'est pas ce que je vous enseigne, ça vient pas de moi, là. Ça vient de Jésus lui-même. Ça vient de Jésus. Et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Et puis, ayant rendu grâce, comme c'est inscrit de le faire pour les Juifs, et l'avoir rompu, il dit, et voici la phrase extraordinaire, ceci est mon corps qui est pour vous. Jésus, en faisant ça, il est en train de poser un geste prophétique. Il est en train d'annoncer le sens de sa mort le lendemain. Il dit, c'est mon corps. Il rompt le pain. Comme son corps sera brisé sur la croix, ceci est mon corps, il est pour vous. Ce sont ces deux petits mots-là, pour vous. C'est le don de sa vie. Hein? Le corps pour les Juifs, c'est ce qui nous permet d'être présents les uns des autres et d'entrer en relation avec les autres. Si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas se voir ou se parler ou s'écouter, on ne pourrait pas agir. C'est le corps qui nous permet d'être en relation et d'agir. Donc Jésus, quand il dit « c'est mon corps livré pour vous », tout ce qui me permet d'agir, d'être présent parmi vous, c'est pour vous. Et ma mort sur la croix demain sera pour vous. Et après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, une alliance qui est signée entre Dieu et le peuple, une nouvelle alliance. Dans sa mort, c'est comme si Dieu ouvre une nouvelle façon d'être en relation avec lui. Pour les Juifs, l'ancienne alliance demeure toujours valide, mais il y en a une qui est faite pour l'univers maintenant, pour tous les peuples du monde. Et elle passe à travers le don que Jésus fait de son corps et de son sang sur la croix. Donc on comprend que Jésus est en train de donner le sens de sa mort le lendemain, un geste prophétique. Mais en même temps, et c'est ça ce qu'il y a d'extraordinaire, il en fait le mémorial de ce qu'il va faire le lendemain. Et pour faire mémoire, comme les Juifs font mémoire de la sortie de l'Égypte et de ce que Dieu a fait pour son peuple, les chrétiens sont invités à faire mémoire de ce que Jésus va faire le vendredi saint en donnant sa vie sur la croix pour nous. Nous faisons mémoire, ça veut dire que ce qu'il a fait ce jour-là devient présent pour nous chaque fois que nous faisons ça. Et Saint Paul, pour mettre l'emphase, il le dit les deux fois, quand il dit « Ceci est mon corps qui est pour vous », faites cela en mémoire de moi. Et quand il partage la coupe, chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Jésus pose un geste prophétique qui donne le sens de sa mort et en même temps, il nous laisse un mémorial. Et Saint Paul de conclure, ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. La mort dans le sens de son don. Sa mort représente le don de lui-même jusqu'au bout. Vous proclamez ce don du Seigneur, ce don qui nous libère, ce don qui nous fait vivre. Vous le proclamez à chaque fois que vous le faites, jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il revienne dans la gloire. Voilà le texte de Paul. Et maintenant, on arrive à l'Évangile. Et nous reprenons l'Évangile de Jean. Et comme je l'ai mentionné, ça surprend beaucoup de gens, beaucoup de gens, G-E-N-S, que Jean, J-E-A-N, ne racontent pas l'institution de l'Eucharistie. Ils ne racontent pas cette prière sur le pain, les paroles de Jésus sur le pain et sur le vin. Mais dans le cadre du repas, il rapporte un autre geste que les autres évangélistes ne rapportent pas. Il y a seulement Jean qui rapporte ce lavement des pieds. Et il commence par une phrase qui est comme une mise en scène qui explique non seulement ce dernier repas, mais aussi sa mort et sa résurrection. C'est comme en entrant c'est vraiment la deuxième partie de son évangile maintenant. En entrant, il commence avec cette grande phrase
avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui, son heure, de passer de ce monde à son Père, comme il l'a toujours exprimé, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Il s'est toujours donné pour eux. Depuis qu'il est venu dans le monde, les siens, c'est tous ceux qui l'accueillent. Il les a toujours aimés il les a toujours aimés dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a enseigné. Mais maintenant, Saint Jean, l'évangéliste Jean nous dit, il les aima jusqu'au bout. Ce jusqu'au bout, ça parle de sa mort, jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Et maintenant, on en vient au repas lui-même. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de le livrer, donc Jean rappelle le contexte, on est dans un contexte de trahison et de mort. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, donc Jésus est vraiment conscient de la dimension cosmique du geste qu'il va poser, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, verse de l'eau dans un bassin, puis se met à laver les pieds des disciples et les essuie avec le linge qu'il avait à la ceinture. Les détails avec lesquels Jean décrit ce geste, on pourrait dire, nous font entrer dans la scène, nous permettent de l'imaginer. Ce n'est pas simplement un fait divers. C'est un geste que Jésus pose. J'ai parlé les mots sur le pain et sur le vin comme étant un geste prophétique. Ceci aussi, c'est un geste prophétique. Le lavement des pieds, mes amis, n'est pas juste une petite leçon morale qu'il nous fait. C'est vraiment un geste qui donne sens à sa mort. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds. En passant, le lavement des pieds, c'est un service qui était offert par l'esclave. L'esclave doit se pencher, il doit se mettre à terre pour laver les pieds de ceux qui arrivent, des invités. Jésus prend sur lui-même la tâche de l'esclave. Et c'est un geste qui est posé avant le repas. Donc Jésus le pose au cours du repas. C'est un geste qui fait partie et qui donne sens au repas. C'est toi qui me laves les pieds. Et Jésus, remarquant cette réticence de Pierre, lui dit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. Après la résurrection, tu comprendras. Maintenant, tu ne peux pas comprendre. Et laisse-moi faire. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Pourquoi cette résistance de Pierre? Parce que Pierre voit jusqu'à quel point Jésus est en train de s'abaisser. Et dans l'évangile de Matthieu, on peut penser, quand Jésus, la première fois, il annonce sa mort et sa mort qui va venir, sa passion et sa mort, qu'est-ce que Pierre dit? Non, non, ça ne se fera pas, ça ne t'arrivera pas. Et qu'est-ce que Jésus répond à Pierre? Derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est un peu comme le même écho qu'on a ici. Pierre qui n'accepte pas que Jésus s'abaisse jusqu'à ce point-là. Pierre, il saisit quelque chose. Il ne saisit pas toute l'ampleur, mais il saisit quelque chose du geste que Jésus est en train de faire. Non, tu ne t'abaisseras pas comme ça devant moi. Et Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et c'est extraordinaire. Si tu n'acceptes pas que je te lave, tu te sépares de moi, Pierre. Et Pierre, même s'il ne comprend pas, ça c'est une chose, il ne veut pas être séparé de Jésus. Alors il répond, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. On voit que Pierre est encore un peu au niveau de la surface là, des événements. Il ne saisit pas le sens profond. Jésus lui dit, écoute, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. C'est quoi le bain dont Jésus parle? C'est le bain de son amour. Tu vas être couvert du bain de ton amour. Si on prend ce bain-là, on est pur tout entier. Et vous-même, vous êtes pur. Puis il ajoute, mais non pas tous, parce qu'il savait bien qu'il allait le livrer. Il y en a un qui se retient
de se laisser aimer par le Seigneur. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Et quand il eut lavé leurs pieds, il reprit son vêtement et se remit à table, et il leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Évidemment, il dit, vous ne comprendrez pas vraiment jusqu'après la résurrection. Mais il veut leur donner un peu le sens. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Je suis celui à travers lequel Dieu passe pour venir à votre rencontre. Vous devez venir par moi. Je suis vraiment votre maître, votre enseignant, et je suis vraiment votre Seigneur, la présence de Dieu parmi vous. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Si moi, je me suis abaissé comme ça devant vous, vous aussi, vous devez vous abaisser les uns devant les autres. Si je vous ai aimé jusqu'à ce point-là, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Et c'est un exemple que je vous ai donné, mais exemple, c'est un mot trop faible pour traduire ce que Jésus est en train de dire ici. C'est la forme que je vous donne. C'est comme une forme que je vous donne, un gabarit. Maintenant, prenez ce gabarit-là et appliquez-le. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez aussi comme j'ai fait pour vous. Et c'est un peu comme si Jésus est en train de dire, voici le mémorial qui va me rendre présent à vous. En faisant ça, les uns pour les autres, vous allez retrouver l'amour que j'ai pour vous. Pourquoi Jean n'a pas laissé le récit de l'institution de l'Eucharistie? Pourtant, tout son chapitre 6 est une grande méditation sur l'Eucharistie, sur le pain de vie. Jean, l'évangéliste Jean, il croyait, c'est clair, à l'Eucharistie. Mais peut-être qu'il voulait dire à sa communauté, mais Jésus a fait quelque chose d'autre ce soir-là. Il ne faut pas l'oublier. Parce que ce n'est pas assez de faire mémoire de Jésus en partageant le pain et le vin et en répétant ces mots et en le recevant dans son corps et dans son sang. Ce n'est pas assez. Il faut aussi que vous acceptiez de me suivre et de m'imiter dans le don que je fais de moi-même. Et dans un sens, ça fait ressortir le sens plus profond du mémorial que Jésus nous invite à poser. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Le mémorial qu'il nous invite à poser, c'est pas seulement de refaire les gestes, mais de livrer notre corps et de verser notre sang les uns pour les autres. En d'autres mots, ce n'est pas assez de célébrer l'Eucharistie, il faut aller vivre l'Eucharistie dans le monde. Et pour moi, c'est le message que je retiens en ce soir où nous ne pouvons pas vivre l'Eucharistie. Peut-être c'est l'occasion pour nous de redécouvrir ce deuxième mémorial du service dans l'amour de nos frères et de nos sœurs. Parce que quand nous faisons ça, nous sommes en train de remplir le gabarit que Jésus nous a laissé. Nous sommes en train de faire revivre l'exemple qu'il nous a laissé et nous entrons de nouveau dans cette communauté d'amour qu'il a créée le soir avant de mourir. Cette communauté que nous appelons Église, où nous avons tellement de difficultés à vivre ce qu'il nous a laissé, qui demeure toujours un projet pour nous en avant de nous, mais que nous devons continuellement chercher à vivre au jour le jour. C'est mon souhait pour vous, qu'en ce jeudi saint, même si on ne peut pas célébrer l'Eucharistie, qu'on fasse mémoire de Jésus en nous lavant les pieds les uns les autres. Et c'est avec ça que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.